Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo routine de beauté du dimanche, donc tout ce que je fais dans ma journée du dimanche au niveau soin du visage, soin des cheveux, soin du corps. Je voulais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2017. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, de concrétiser vos rêves, d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et surtout la santé. On n'y pense pas souvent mais malheureusement... la santé, c'est important, donc je vous souhaite plein de belles choses et on va continuer avec la suite de la vidéo. Donc là, on est dimanche matin, donc je vais vous montrer ce que j'applique sur le visage tous les matins d'ailleurs. Il manque juste un produit, c'est un produit solaire, donc comme là je vais pas sortir de la maison, ça sert à rien que je mette un produit solaire. Je suis en pyjama, comme vous le voyez. Et je vais passer la journée en pyjama. J'aime bien le dimanche quand je ne dois pas sortir, passer la journée en pyjama. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, le dimanche, vous aimez bien rester en pyjama toute la journée et traîner dans le canapé. Voilà, donc en tout premier lieu, je mets une brume sur le visage. Donc celle, en ce moment, c'est celle de chez Josh Rosebrook qui est une brume hydratante. J'adore. J'adore ça le matin, ça rafraîchit. Donc le matin, en ce moment, je mets deux sérums. Un sérum de chez Algo Vital et un sérum de chez De Novo. Donc on va d'abord commencer par le sérum Algo Vital. Donc j'ai une peau qui est sèche, très sèche et déshydratée. Donc je mets énormément de produits sur mon visage. Donc j'en mets une goutte sur le front et 3 sur chaque joue. Vous allez me dire si j'ai la peau grasse. Donc je pense que si vous avez la peau grasse, vous ne pourrez pas en mettre autant. Mais moi, ma peau absorbe tout. Et en sachant que je vais pas sortir, je vais pas me maquiller derrière. Même si j'ai la peau un peu grave, c'est pas grave. C'est pour la réparer de la semaine en fait. Donc voilà. Fait bien pénétrer. On en met aussi un peu dans le cou. Ce qui reste sur les mains. Voilà. Ensuite, donc, je mets le sérum de nouveau, j'en mets moins. Il est beaucoup plus épais, je pense que celui-ci, il va partir beaucoup plus vite. Donc le sérum Algovita, je l'avais déjà eu dans ma boîte à beauté et je l'avais adoré. Oups. Celui-là, j'en mets 2 gouttes sur chaque joue. Donc le sérum Algovita, je l'ai déjà eu. Donc c'est un sérum qui est huileux, qui répare vraiment en profondeur la peau. Et le sérum de Novo, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai reçu dans la Beautiful Box, je ne sais plus quel mois c'était. Donc le sérum Algovital, c'est un sérum qui est beaucoup plus huileux. Et le sérum de Novo, c'est un sérum qui est beaucoup plus aqueux, qui est fait pour l'éclat du teint. Donc si vous avez la peau normale, à mixte ou mixte à grasse, c'est vraiment un sérum aqueux. Donc moi, il suffit pas du tout pour ma peau sèche. Mais pour une personne qui a une peau mixte ou normale ou grasse, ça ira très bien. Donc voilà pour les sérums. Ensuite, je vais passer à mon contour des yeux. Donc en ce moment, c'est celui de Skin Code. Donc gel fermeté contour des yeux, j'en suis à la fin. Hein. Vous voyez, enfin, j'arrive au bout. Ça fait un petit moment que je l'utilise. C'est vrai que les contours des yeux, là en plus, les plus grands que d'habitude, il fait 20 minutes. D'habitude, les contours des yeux font 15 minutes. Donc c'est vrai que les contours des yeux, c'est pas un produit qui part rapidement. Donc ce que j'aime faire, c'est faire des petits cercles sur le coin des yeux, comme ça. Et ensuite, j'aime beaucoup, c'est faire partir de l'extérieur vers l'intérieur pour essayer d'éliminer la lymphe qu'on a autour des yeux. Et je fais des cercles. Après, je refais des cercles sur le coin externe de l'œil. Et après, je fais des petits tapotements pour faire pénétrer le produit. Voilà. Donc ça, je fais ça tous les jours. Ensuite, je vais utiliser une crème pour le visage de la marque Osmia que j'ai eu dans la Beauty Hero Box. Donc je vais en mettre une quantité assez généreuse.
Donc celle-là, pareil, cette crème n'est pas très très grasse en fait. Donc les peaux normales à mix peuvent l'utiliser. Donc c'est pour ça que moi je mets quand même pas mal de sérum avant parce que je sais que la crème va pas être très très hydratante. J'aime bien faire ça, attendre 2 petites secondes qu'elle commence un peu à pénétrer et après je vais la ramasser. Et voilà. Donc je vais vous montrer le massage que je fais au niveau du visage. Donc je fais des petites pressions sur les sourcils. Ensuite avec les deux index, je fais hop, des espèces de vagues au niveau de la ride du lion. Ensuite, je fais des lissages vers le haut. Après, je lisse le front. Ensuite, je fais des petits pincements au niveau de la mâchoire, donc du menton vers les oreilles. Ensuite, je lisse. Je fais des petits pincements au niveau du sillon nasogénien. Donc moi, c'est le sillon qui est le plus marqué chez moi. Ensuite, je lisse. Ensuite, je fais des pincements autour de la bouche. Pareil, des pincements sous les yeux, au niveau du haut des pommettes. Et je lisse. Et pareil, je refais des petits massages circulaires au coin des yeux. Et voilà, donc ça, je le fais tous les matins et tous les soirs pour essayer de détendre les traits de mon visage. Donc ensuite, hop, donc de Noël, j'ai eu le Clarins Éclat Minute Huile Confort Lèvres. Donc il est très bien pour la journée, j'aime beaucoup l'utiliser quand je travaille dans la journée, tout ça, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que il n'est pas suffisant pour le soir, mais pour la journée, je trouve qu'il repulpe les lèvres. Il donne, on a l'impression d'avoir les lèvres plus charnues. Il y a ce côté glossy que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est très joli. Donc voilà, merci Tati pour ce joli produit que j'ai eu à Noël. Donc ensuite, on va passer aux cheveux. Donc là, hier, j'ai pas mis d'huile dans les cheveux. Donc on va le faire aujourd'hui. Hop. Donc je vais utiliser de chez Kae le sérum Eka au jojoba et à l'huile d'argan. Donc pareil que j'ai eu dans une Beautiful Box. Donc vous allez me dire oui, elle parle tout le temps de box. Oui, puisque c'est des produits que j'ai eu dans des box et que ben du coup j'ai les placards qui sont remplis de produits. Donc voilà, je les utilise. C'est pas juste, je vous fais pas juste des vidéos pour vous dire voilà, j'ai une nouvelle box. Non, j'utilise les produits. Je mets des fois un peu de temps à utiliser les produits, mais c'est le temps, ben, c'est-à-dire qu'une crème, vous la videz pas en 3 jours, quoi. Donc ça prend un peu de temps. Donc voilà. Hop, il se présente comme ça. J'en mets quand même pas mal. J'en me répartis sur mes deux mains. Hop. Et j'en mets dans les cheveux. Donc je sépare mes cheveux en deux. Et je vais en remettre. Donc on n'en met pas sur au niveau des racines. Moi j'en mets principalement que sur mes longueurs.
Sinon, il faudrait que je fasse 2 shampoings et au niveau du cuir chevelu, si je fais 2 shampoings, ça agresse trop mon cuir chevelu en fait. Et du coup, après, je me retrouve avec des pellicules. Donc, à une époque, je faisais 2 shampoings. Je faisais quand, une fois par semaine, hein, puisque je me lave les cheveux en fait qu'une seule fois par semaine. Donc, je fais 2 shampoings et je faisais un soin. Et je trouvais que j'avais beaucoup de pellicules et j'avais posé la question à j'enlève mes cheveux en fait, qu'ils me sont restés dans mes doigts. J'avais posé la question à un coiffeur et il m'a dit qu'en fait, j'avais pas du tout besoin de faire 2 shampoings parce que comme j'ai les cheveux secs, mon cuir chevelu, je sais pas si vous voyez là, en fait, enfin, il est pas très gras quoi. Donc j'ai pas besoin de faire 2 shampoings. Ça agresse plus mon cuir chevelu qu'autre chose. Donc du coup, j'asséchais encore plus mon cuir chevelu qui n'est pas gras à la base. Et donc j'avais des pellicules. Donc il m'a dit, fais qu'un seul shampoing et, et laisse-le agir. C'est-à-dire que dans la douche, je fais mon shampoing. Pendant que je me savonne le corps, je le laisse agir 1 ou 2 minutes et après je le rince pour que le shampoing... je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Le temps que le shampoing agisse et après je rince. Donc oui, je mets beaucoup d'huile. Hop, mais comme j'ai les cheveux secs, mes cheveux boivent toute l'huile. Donc... Vous voyez là, ils sont bien graissés. Et vous voyez mes pointes, malgré toute l'huile que j'ai mis, je vais en remettre juste au niveau des pointes. Voilà. J'aime beaucoup l'éclat minute, je trouve que ça fait un effet plutôt sympa sur les lèvres. Bon, en sachant que j'ai pas les lèvres fines à la base. Hein. J'ai plutôt les lèvres... Moi, je dirais pas des grosses lèvres, mais j'ai pas les lèvres très fines. Voilà, donc les pointes sont bien grasses. Donc on va faire... Hop, on va essayer plutôt de faire une raie au milieu. Si c'est pas au milieu, c'est pas grave, de toute façon vous sortez pas de la maison. Voilà. Et ensuite je vais faire 2 tresses africaines, une de chaque côté. Et on va rester comme ça toute la journée. Voilà, donc on en a fini. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Je vous montrerai les produits que j'utilise. Alors je ne peux pas filmer sous la douche, dans ma salle de bain plutôt. Parce qu'elle est minuscule. J'ai une salle de bain qui fait 2 mètres carrés et qui n'a pas de fenêtre extérieure. Donc c'est impossible de filmer à l'intérieur. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise sous la douche, les produits corps que j'utilise. Et ensuite je vous ferai la routine que je fais après le dimanche soir. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc je vous retrouve maintenant, il est 15h30, je viens de prendre la douche, je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça que j'ai ma crinière de lionne. Donc je vais vous expliquer ce que je fais sous la douche. Quand je prends ma douche, j'ai un ordre précis pour chaque chose pour essayer de gagner du temps et de ne pas attendre à grelotter pendant 5 minutes que mon masque agisse dans le froid et sans gaspiller trop d'eau. Donc j'ai la chevelure là comme ça qui est toute gonflée parce que je me sèche les cheveux la tête en bas, donc je vous en reparlerai, mais vous inquiétez pas, ça va, dans 1 heure j'aurai les cheveux on va dire un peu plus présentables. Donc quand je rentre sous la douche, première chose, soit j'ai fait comme aujourd'hui dimanche maison en pyjama
et je me démaquille pas. Soit je suis sortie, je suis allée faire les boutiques ou aller voir des copines, tout ça. Et je l'utilise en ce moment l'huile Mixa, huile démaquillante à rincer, visage et yeux, peau sensible et très sensible. Donc j'utilise sous la douche, je mets sur les mains non mouillées et le visage non mouillé, j'en mets. Je suis généreuse, je crois que j'en mets 4 pompes. D'abord, je masse le visage, ensuite je masse les yeux et ensuite je rince et je refais que au niveau des yeux. Et j'aime utiliser ce produit vraiment quand je suis sous la douche. Et vraiment, il se transforme en lait, c'est-à-dire qu'à peine il a un contact avec l'eau que ça devient blanc comme du lait. Je trouve qu'il démaquille très bien, sauf qu'au niveau des cils, je suis vraiment obligée de frotter quand même pas mal, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir les cils sales, et en fait, quand je sors de la douche, j'ai les cils propres, et même le matin, quand je me lave la figure à l'eau, j'ai pas d'auréole de panda, donc il nettoie très bien les yeux. Donc ça, c'est si je suis maquillée. Si je ne suis pas maquillée, en première chose, je me lave les cheveux donc avec ce shampoing là, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. Donc c'est le huile extraordinaire. Voilà, moi comme je vous ai dit, j'ai les cheveux secs. La seule zone où j'ai les cheveux qui sont un peu gras, c'est au niveau des tempes. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, je me suis lavé les cheveux, ils n'étaient pas vraiment très très sales, c'était pas catastrophique non plus. Donc j'adore ce produit, c'est pour ça que je vous l'avais présenté dans mes favoris. Donc je mousse, je mets le shampoing principalement au niveau des racines. Je masse pour faire énormément de mousse. Et après, la mousse que j'ai en trop, entre guillemets, au niveau du cuir chevelu, je la répartis sur mes longueurs. Je fais un espèce de petit chignon et je laisse poser. Pourquoi je fais ça? C'est pour que le shampoing ait le temps d'agir en fait. Si vous faites juste votre shampoing, vous massez et vous rincez, moi je trouve qu'il n'a pas le temps d'agir. Donc je fais ça et ça fonctionne très très bien. Ensuite, sous la douche, le dimanche, j'aime bien prendre le temps de me faire un gommage. Donc là, en ce moment, j'utilise le douche peeling pour une peau veloutée. Donc ça, je l'avais eu dans une bitrousse. Donc que j'utilise avec mon gant Kessa. Donc qu'est-ce qu'un gant Kessa? En fait, c'est un gant de hammam qui est tout rugueux comme ça, et j'aime bien l'utiliser parce qu'en fait c'est pas vraiment aussi, ça gratte pas autant qu'un gommage, c'est entre un gel douche et un gommage, et je trouve qu'avec le gant Kessa qui gratte plutôt bien, ça exfolie bien mon corps. Donc je le fais des orteils jusqu'au niveau du cou et même derrière les oreilles. Et vraiment le cou devant, le cou derrière. Je gomme aussi au niveau des aisselles, puisque avec les déos qu'on met, même si on se lave avec la fleur de douche, ça fait énormément de dépôts, surtout si comment vous utilisez des déos billes ou des déos sticks. Voilà, il faut penser de temps en temps à faire un gommage au niveau des aisselles pour renouveler les cellules et pour justement enlever tout ce qui est superflu. Et franchement, j'adore ça. Alors pourquoi j'utilise ce produit avec mon gant Kessa alors que je pourrais utiliser un savon noir, faire comme un hammam, mettre du savon noir, attendre qu'il agisse, le rincer, mettre beaucoup d'eau chaude pour faire énormément de vapeur et utiliser le gant Kessa comme on l'utilise normalement, frotter, et en fait ça vous fait des... Alors comme quand j'étais petite, on me disait ça fait des spaghettis de saleté. Donc ça fait vraiment ça, ça fait vraiment des espèces de boudins comme des spaghettis de toutes les peaux mortes que vous avez sur le corps. Et je vous garantis que si un jour vous l'avez déjà fait dans un hammam, vous avez une quantité de peau morte qui est juste hallucinante. Enfin bref, moi ça me faisait toujours rigoler quand j'étais petite. Par contre, je rigolais pas quand c'était à mon tour, quand mes tantes me le faisaient. Je rigolais pas parce que ça décape et ça fait mal. Parce que en fait tout simplement je crains la chaleur dans la salle de bain, c'est à dire que là je suis dans mon appartement, c'est un 50 mètres carrés et je vis seule, j'ai une douche comme je vous ai dit qui fait 2 mètres carrés et qui n'a pas de fenêtre, et je ne peux pas me doucher la porte fermée, c'est à dire que je fais un malaise, je tombe dans les pommes. Alors imaginez-moi dans un hammam, en sachant que si pour certaines enfin moi mon papa est originaire du Maroc, ma maman est originaire d'Italie. Si, comme moi, vous avez passé vos grandes vacances, donc quand j'étais petite, je passais de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, parce que ma mère travaille l'été, il n'y avait personne pour me garder. Donc on passait nos grandes vacances chez ma grand-mère au fin fond de la campagne marocaine, qu'il fallait, à l'époque, j'étais petite, mes grands-parents étaient encore vivants, maintenant ils sont décédés, mais mon papy n'avait pas la voiture, donc mon père n'était pas tout le temps avec nous, donc c'est le seul de la famille à avoir la voiture. Il avait un cheval, on montait sur la charrette,
Donc vraiment la campagne. Il y a 5 ou 6 kilomètres pour aller jusqu'au village. Et on allait au hammam du village. Comment vous dire que si vous avez déjà fait des hammams dans des hôtels de luxe, dans des riads, ou même dans des auberges, même en partant à Marrakech, ou voilà, ça n'a rien à voir avec le hammam de campagne. Le hammam de campagne, c'est vous avez une première pièce où tout le monde se déshabille et tout le monde pose ses affaires. Donc il n'y a même pas de casier en fait. Tout le monde pose ses affaires sur un banc, ses chaussures, tout. Donc tout le monde a des tongs pour y aller parce qu'évidemment par terre c'est pas très très propre. Tout le monde a son tapis et tout le monde a sa chaise et sa bassine. Donc il faut déjà un attirail pour y aller. Tout le monde est soit nu soit en culotte, donc ça plaît pas à tout le monde. Et vous avez que donc c'est que des femmes ou que des hommes et comment vous dire il y a 3 pièces en fait. Vous avez dans la première pièce on se déshabille, la deuxième pièce c'est la pièce qui est la plus froide du hammam. Moi je me suis toujours arrêtée à cette pièce là parce que déjà je me suis évanouie je sais pas combien de fois. Ma tante plusieurs fois a dû me sortir de là en serviette pour m'amener à mon père parce que j'étais tombée dans les pommes, donc voilà. Première salle où c'est dit froid, mais bon, moi je trouve qu'il fait chaud. La deuxième salle et la troisième salle. Et les femmes restent des heures et des heures. En fait, au Maroc, on va au hammam en famille ou entre copines. Voilà, c'est la sortie. Vous allez faire les boutiques, vous allez au resto. Et ben, chez nous, on va au hammam. Donc moi, je déteste ça parce que comme je vous ai dit, je tombe dans les pommes. Donc c'est une catastrophe. À chaque fois que j'y vais, et je veux plus y aller d'ailleurs, enfin, même maintenant, quand les rares fois où je vais voir ma famille, je refuse catégoriquement d'y aller. Et en fait, on allait très régulièrement au hammam parce que la maison de mes grands-parents est une ancienne maison et on n'a pas l'eau courante. On a l'eau du puits, donc on a un puits devant la maison, mais on est obligé de remplir des fûts et on est obligé de se laver à la bassine en fait. Parce que la maison est trop ancienne, il n'y a pas de fondation, les murs sont trop fragiles, on peut pas mettre de citerne d'eau ou de chauffe-eau d'eau et on habite trop loin du village, on n'est pas raccordé à l'eau de ville, donc voilà, c'est tout un bordel entre guillemets. Et donc on se lave dans une petite pièce à la bassine, à l'ancienne. Bon, c'est pas du tout dérangeant, sauf que quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid et que vous avez les cheveux très longs, c'est-à-dire que moi, en hiver, je me lave pas les cheveux là-bas. C'est-à-dire que je lui reste toujours une semaine, donc ça tombe très bien, je fais mon shampoing avant et je fais mon shampoing quand je rentre. Donc digression, tout ça pour vous dire que voilà, normalement, la kessa s'utilise avec du savon noir, voilà, on frotte, on enlève... toutes les peaux mortes et franchement ça fonctionne très bien si vous ne craignez pas la chaleur. Moi je crains la chaleur donc c'est pas pour moi. Je préfère utiliser voilà un savon gommage comme ça avec mon gant. Donc pendant que je frotte mon shampoing agit, une fois que j'ai fini de frotter, je me rince au niveau du corps et je rince mon shampoing. Ensuite ce que je fais c'est que j'utilise donc un après-shampoing Coslis pour cheveux colorés, mais évidemment on peut l'utiliser même si on n'a pas les cheveux colorés, donc qui est bio, pareil que j'avais eu dans une Beautiful Box. Je crois que ce produit on peut le trouver chez Tati. J'avais vu des commentaires sur certaines vidéos que ces produits Coslis on peut les trouver chez Tati. Il est bio et non testé sur les animaux puisqu'il y a le petit logo One Voice, fabriqué en France. Il est valable 12 mois. Et donc le tube n'est pas recyclable puisqu'il y a écrit tube à jeter, c'est ce qui est dommage. Et bon, celui-ci je l'aime pas trop, je l'utilise, mais ça en sent plus. Et en plus je trouve, comme je vous disais, je trouve que ça sent le basilic. Bon, enfin bref. J'en avais eu un à la kératine, il y a une fleur de lys dessus et franchement je l'avais trouvé vraiment génial. À l'époque j'avais les cheveux qui m'arrivaient en dessous des fesses, donc je l'avais adoré, mais celui-ci... je l'aime pas trop. Donc pendant que mon démêlant pose, ce que je fais c'est que je me fais un gommage visage. Donc là c'est Oligodermie gel gommant velours à l'argan et au jojoba. Ça c'est un gommage que j'avais eu dans ma boîte à beauté je crois. Je suis pas trop fan de ce produit. Franchement je l'utilise. Il sent l'argan. C'est une... Je sais pas si je... Voilà, il se présente comme ça. C'est une texture marron avec des morceaux comment dire, des coquilles d'argan en fait.
Donc il nettoie très bien, donc moi je m'en sers principalement au niveau de la zone T, donc entre les sourcils, sur le nez, les ailes du nez et ici au niveau des pores, sur le menton, c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai un petit bouton qui est sorti ici, j'ai trois boutons qui sont sortis là parce que entre Noël et le jour de l'an évidemment j'ai mangé que des conneries. Et voilà, donc petit gommage. Alors je le fais pas à chaque fois, je le fais une fois sur deux. Normalement c'est une fois tous les 15 jours, sauf si je trouve qu'au niveau du nez, enfin surtout au niveau du nez, si j'ai des points noirs, je trouve que ma peau s'est encrassée, je le fais une fois par semaine, pas plus. Donc ensuite je rince mon gommage et j'utilise ce produit, donc Phytema, mousse purifiante et équilibrante. Donc on a eu dans une Beautiful Box que j'aime beaucoup, elle sent le citron. Ça sort sous forme de mousse en fait. Vous pompez. Moi je mets deux pompes, je répartis sur le visage, je masse et après je laisse agir. Je le laisse agir, je sais pas moi, 1 minute, juste le temps de me savonner le corps. Donc il y a deux possibilités. Soit j'utilise un produit Mixa, donc en ce moment j'utilise celui-là donc au Cold Cream parce que j'ai la peau très sèche. C'est une catastrophe, donc voilà, j'utilise celui-ci qui apaise ma peau et malgré que j'utilise ça, je vous dirais que quand je sors de la douche, j'ai des plaques de rougeur de partout, mais bon, ça c'est le froid dans ce moment. Soit j'utilise un savon solide comme ça, j'aime bien les savons solides. Je préfère quand il fait un peu plus chaud, c'est-à-dire en mi-saison, printemps ou automne et l'été. J'aime bien utiliser ces savons-là, donc c'est des savons saponifiés à froid qui sont bio. Je vous avais présenté dans les produits terminés un savon Gaïa que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est un savon secret de Provence à l'huile d'argan bio. Donc pareil, pour les peaux sensibles. Donc ils ont rajouté de l'huile justement pour qu'il soit hydratant. Donc soit l'un soit l'autre. Bon, en ce moment, il fait quand même un petit peu froid à Marseille. Le matin, il fait bon, mais l'après-midi, pardon, il fait bon. On peut monter jusqu'à 15 ou 16 degrés. Mais le matin, des fois, il fait froid. Il fait 3-4 degrés, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit-là. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai rincé mon gel douche ou mon savon. Je me rince les cheveux et ça en est tout pour la douche. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me démêle les cheveux. Donc, j'utilise pas forcément de produits démêlants, surtout quand j'ai les cheveux propres, je mets pas de produit pour m'aider à démêler les cheveux. Ce que je fais, comme vous avez pu le remarquer, que quand je démêle mes cheveux avant de poser mon huile et je garde mes tresses, donc les cheveux sont pas démêlés, mais c'est vrai que le fait de me savonner les cheveux, même si je frotte pas au niveau des longueurs, puisque je frotte qu'au niveau des racines et après j'étends le produit au niveau longueur, j'ai tout le temps des nœuds. De toute façon, j'ai les cheveux fins. C'est-à-dire que je me démêle les cheveux, 2 secondes après, j'ai des nœuds. Voilà, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas rester sans nœuds et c'est ça depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu les cheveux longs. Sauf, voilà, là, ça fait 1 an et demi que je me les suis coupés, donc ils sont un peu plus courts. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a 1 an et demi, j'avais les cheveux au niveau des plis des fesses. Et voilà, et j'ai coupé ici. Donc voilà, je suis passée d'un extrême à l'autre. Donc voilà, je me suis toujours démêlé les cheveux avant d'aller à la douche parce que si je mets mon shampoing, mon après-shampoing, c'était une catastrophe. Quitte à utiliser un produit démêlant. Je sais que Schwarzkopf, ils en font un qui est pas mal. Un spray démêlant que j'aimais bien. Donc maintenant que j'ai les cheveux plus courts, j'ai plus vraiment besoin de spray démêlant, mais voilà. Donc une fois que je suis sortie de la douche, je m'aperçois que j'ai oublié un produit. Donc me revoilà, donc j'utilise un protecteur de chaleur donc de la marque Chi que je mets sur mes longueurs. Donc je mets 2 pompes. J'en mets à peu près au niveau des oreilles sur la longueur. Donc je répartis, voilà, je répartis des 2 côtés. Et ensuite j'utilise un sèche-cheveux. Donc je ne vais pas vous montrer ma marque de sèche-cheveux puisque c'est un sèche-cheveux, je crois, Desperate Housewives que j'avais acheté à Lidl. Donc voilà, c'est un sèche-cheveux. La seule chose qui m'importe dans un sèche-cheveux, c'est qu'il ait minimum 2000 watts parce que je trouve que les sèche-cheveux de 1500 watts ne sèchent rien du tout. Quand je me suis installée il y a 10 ans sur Marseille, j'avais un sèche-cheveux 1500 watts, ça avait été une catastrophe, je crois. 2 mois après, je m'étais racheté un vrai sèche-cheveux parce que je trouve que ça sèche rien. Et chez mes parents, pareil, ils avaient des sèche-cheveux, je m'en suis acheté un, moi aussi, pareil, je crois que je m'étais acheté le même. Parce que je trouve que les sèche-cheveux qui est de 2000 watts sont beaucoup plus puissants. Alors dessus, il y a plusieurs options.
chaleur chaude ou si c'est froid. Et il y a même un bouton protecteur. Donc il y a plusieurs options. Moi, peu m'importe. Moi, je mets chaud. Et je ne me sèche pas les longueurs en fait. Je sèche seulement les racines. Donc je mets la tête en bas. Et je me sèche surtout au niveau des racines, donc le haut du crâne, sur les côtés et l'arrière. Et mes longueurs, je les laisse sécher toutes seules. Et comme j'ai les cheveux qui sont fins, elles sèchent quand même assez vite, quoi. Donc moi, je me limite seulement à me sécher les racines, puisque je trouve que des fois en été, je ne me sèche pas les cheveux. Et je trouve que les cheveux régressent plus vite. Alors il y a certaines personnes qui disent que c'est la violence ou la chaleur du sèche-cheveux qui font régresser les racines. Moi, c'est l'inverse. Je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, la tête en bas, comme ça me donne plus de volume, vu que j'ai les cheveux très fins, j'ai pas de volume naturellement. Ça me donne et du volume et ça me permet de rester une semaine sans me laver les cheveux en fait. Donc voilà, produit Chui que j'avais eu dans... j'en ai eu dans des Bitrou, j'en ai eu dans ma boîte à beauté, j'en ai eu dans des Birchbox, j'en ai eu dans des Glossybox, enfin bref, j'en ai eu partout, donc j'en ai plein. Et franchement, c'est des produits que j'adore, qui sentent super bon et qui protègent bien les longueurs. Donc je le mets quand même, même si je fais pas de fer à lisser ou si je me fais pas un brushing à la brosse, parce que même quand je me sèche au niveau des racines, forcément mes longueurs prennent de la chaleur. Et que comme j'ai fait un tie and dye qui bientôt n'existera plus, hein, parce qu'il est vraiment tout au bout. J'avais fait un tie and dye à l'époque où je me suis coupé les cheveux au carré. Cette partie-là est quand même plus sèche que mes racines, donc je préfère les protéger. Voilà, donc ça en est tout ça pour mes cheveux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me badigeonne de ce produit-là. Je vous ai bassiné avec les Ultra Doux Corps les Nourrissants de chez Garnier, mais je l'adore. Celui-là, il sent trop trop bon, mais c'est une tuerie le truc. Il est vraiment épais. Ah, c'est un bonheur. Donc j'ai les trois, hein. Il y en a trois dans la gamme, trois ou quatre d'ailleurs. Je les ai tous. Je les ai tous en double exemplaire, voire triple exemplaire, je crois, dans mon placard. Et je les adore. Donc Olive Mitty qui sent super bon. Je m'en badigeonne partout. Donc c'est-à-dire de ici. Donc au niveau du cou. Enfin, le cou, je mets plutôt mes produits de beauté. Donc les épaules, la poitrine. Donc je masse vraiment le buste et la poitrine, le ventre, les fesses, les bras, les cuisses, les jambes, les pieds et les mains. J'en mets vraiment de partout, partout, partout. Et j'adore ce produit, surtout en hiver. Enfin, je dois mettre au moins... pour faire le corps, je dois mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets 10 pompes. Donc comment vous dire que les produits partent très vite. Donc à chaque fois qu'il y a des promotions chez Auchan ou chez Carrefour, je me jette dessus. Donc je les adore toujours autant. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'aime bien me parfumer. Donc celle-ci donc de chez Victoria's Secret. Donc ça c'est souvent parce que je vais le soir, je me lave les cheveux normalement le dimanche soir vers 7-8 heures ou 9 heures. Donc j'aime bien sentir bon. Donc celle-ci elle est aux fleurs de cerisier et à la pêche. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que c'est agréable de sentir bon. Et je sais pas quand même si vous êtes comme moi, mais j'adore me brosser les dents sous la douche. Donc voilà, brosse à dents électrique de chez Braun, Oral-B, oui, donc de Braun, et dentifrice Signal Protection Carie. Rien de bien foufou, mais j'aime beaucoup Alors dites-moi si vous êtes comme moi, j'adore me brosser les dents sous la douche. Je trouve ça juste génial. Et en plus, souvent, pendant que mon phytéma agit, je me brosse les dents. Donc ça, c'est ce que je fais tous les soirs. Je mets mon phytéma sur mon visage et je me brosse les dents pendant 2 minutes, puisque la minuterie, c'est 2 minutes. Et j'adore ça. Je trouve que c'est plus sympa que de prendre la douche, sortir de la douche, m'habiller, nanana. Une fois que j'ai mis mes produits, mes machins, il faut aller se brosser les dents, se rincer la bouche. Je trouve qu'on enlève tout le produit qu'on a mis. Donc aujourd'hui, je me suis pas brossé les dents parce que il est 3h30 et que je vais encore manger ce soir. Mais par exemple, quand je prends la douche avant de sortir, parce que je vais manger au restaurant ou chez des amis, je prends la douche et je me brosse les dents. Et le soir, quand je rentre, je me démaquille et je me brosse les dents. Donc voilà, j'adore me brosser les dents sous la douche. C'est un truc que j'aime bien faire. Voilà. Donc maintenant, on va passer au masque. Donc je vais m'attacher les cheveux. Donc le dimanche, quand je me lave les cheveux, après je me fais un masque.
Donc il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais maintenant que tu as les cheveux propres, tu vas pas te faire un masque, ça va te salir les cheveux. Oui et non, je m'en fous un peu, j'ai l'habitude de faire comme ça et c'est vrai que j'essaye de, voilà, je mets un bandeau, j'essaye de faire attention de ne pas me mettre de produits au niveau des petits cheveux et puis je trouve que ça va, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai plusieurs options de masques. Alors, donc je vais chercher ma petite boîte où il n'y a pas tous mes masques, mais une partie des masques. Donc vous voyez, elle est bien remplie. Donc il y a plusieurs possibilités. J'ai des masques pour les contours des yeux. Donc évidemment, je vous bassine dans mes produits terminés avec les masques Sephora. Vous voyez que j'en ai une quantité monstre que j'avais acheté pendant les soldes d'été et que j'en ai utilisé. Vous en avez vu. Hein. Et j'ai celui-ci que j'ai reçu, donc l'atelier des délices, secret de soie, masque précieux, contour des yeux, à l'huile de camélia bio que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Donc voilà, masque contour des yeux, soit en crème, soit en tissu. Et ensuite, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais le lait crème concentré en Briolis en masque visage que j'applique avec un pinceau plat, pinceau à fond de teint de chez Kiko. Donc ça. Soit j'utilise un masque Sephora en tissu. Soit j'utilise les petits masques comme ça de chez Sephora en unidose. Soit j'ai encore les Glam Glow. Donc il y en a un qui est hydratant, donc je mets sur l'extérieur du visage, et un qui est purifiant et que je mets plutôt sur ma zone T, donc le nez, les ailes du nez, là au niveau des sourcils et sur le menton. Et ensuite j'ai d'autres masques, par exemple les masques L'Action, pareil, que j'applique au pinceau, là par masque régénérant au pinceau pareil. Et ça c'est des masques peel-off qui sont bio, donc que j'applique au pinceau et qu'après on décolle. Donc je pense qu'aujourd'hui on va utiliser le Ambriolis et on va faire un petit masque de chez Sephora contour des yeux. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors lequel on va utiliser? On va utiliser celui au miel, nourrissant et apaisant. Donc en tout premier, j'applique mon masque pour les... Alors j'aime bien utiliser une brume avant. Moi c'est la même brume que tout à l'heure. Hein. Je trouve ça plus agréable. Donc masque au miel. Alors des masques j'en fais presque tous les soirs. Si j'ai le temps. Si je suis pas... Généralement je sors de la douche, je me mets un masque. Et puis un quart d'heure après, je vais l'enlever. Mais voilà, ce que j'aime faire quand je sors de la douche, c'est appliquer mon masque. Alors. Donc, ce qui est bien dans ces masques-là, c'est qu'ils sont littéralement gorgés de produits. Ils dégoulinent de produits. Hop. La fille qui n'arrive pas à mettre un masque. Hop. Voilà pour le masque pour les yeux. Et ensuite, on va utiliser le lait concentré de chez Ambriolis. Donc, avec mon pinceau. Donc, je sais pas, je suis maniaque. J'aime pas trop poser mon masque directement sur mon pinceau. Je préfère le poser sur ma main, qui est propre, hein, vu que je sors de la douche. Et voilà, j'en applique de partout. Alors, comme j'ai fait un gommage, j'ai la peau qui est quand même assez sèche et elle risque de tout absorber très rapidement.
Si je m'en mets un peu sur la bouche, c'est pas grave. Alors si vous avez l'impression que je vous regarde pas, c'est que j'utilise le retour caméra en fait pour me mettre du masque. Donc j'en mets même sur le nez, vous allez me dire pourquoi, parce que on a des imperfections sur le nez. Ben, la dernière fois je me suis pris des plaques de dartre sur le nez parce que j'avais un peu abusé de l'éponge Conjac. Et ben franchement c'était vraiment pas beau. Donc j'hydrate même mon nez. Et même mes ailes du nez, parce que quand vous vous mouchez, votre contour de la bouche et vos ailes du nez en prennent cher. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est finir le produit, hop, qui me reste au niveau du cou. Donc là après le produit Embryolisse, le lait concentré, c'est soit vous pouvez l'utiliser en masque, soit vous pouvez l'utiliser en crème de jour, et il y a une troisième utilisation. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, soit pour nettoyer ou démaquiller la peau, soit comme masque réparateur, soit comme crème après rasage ou comme soin pour la peau du bébé. Donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne crème. On va dire qu'Embryolisse est très connu pour ce produit. Donc voilà, donc ce produit-là, je l'ai eu dans la trousse que Hélène, mon blog de filles, avait fait en association avec MySkit. Et franchement, je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, je vous retrouve d'ici un petit quart d'heure. Je vais boire mon thé et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, mon masque a fini de poser donc depuis un quart d'heure. Vous voyez que là j'en ai beaucoup plus mis, là j'en ai moins mis. Donc là il n'y a plus rien. Sur le front il n'y a plus grand chose. Là j'en ai peut-être un peu abusé. Je sais pas ce que vous en pensez mais bon. Donc je vais enlever, hop, ça. Je vais enlever l'excédent avec un gant. Et voilà. Donc voilà l'état de ma peau après un bon masque. Je trouve que même au niveau des cernes, ça va un peu mieux. Je trouvais qu'en ce moment, j'avais quand même pas mal de cernes et ces petits masques font bien effet. Donc une fois que j'ai fini de poser mon masque, je vais utiliser, pareil que tout à l'heure, ma brume Josh Rosebrook. J'en mets 10 tonnes, mais je l'adore, elle sent trop bon, elle est fine, elle est tellement agréable. Ensuite, comme tout à l'heure, j'utilise d'abord le Algo Vital. Je mets 7 gouttes, une sur le front et 3 sur chaque joue. Donc oui, je mets toujours autant de produits malgré que je viens de me faire un masque. Parce que pour moi, la journée, on doit hydrater et le soir, on doit réparer. Donc même si on met beaucoup de produits, comme vous voyez, j'ai pas la peau spécialement sujette aux imperfections. Donc même si je m'hydrate trop la peau, ça va pas me poser de problème. Et puis voilà, c'est dimanche, je vais pas sortir de la maison. Donc même si je brille, je m'en fous un peu du moment que ma peau est confortable et que j'aurai une belle peau demain matin au réveil, c'est le plus important pour moi. Donc pareil que tout à l'heure. Je m'en suis mis dessus. Hop.
Donc le premier sérum, c'est pour hydrater. Celui-ci. Le premier sérum, c'est surtout pour nourrir. Celui-là, il hydrate. Et il est censé donner meilleure mine. Voilà, ensuite, toujours pareil, le même contour des yeux que ce matin. Donc après, j'ai exactement le même rituel le matin et le soir pour le massage du visage. Donc je pense que je vais vous épargner le massage avec mon dernier produit. Donc c'est le produit, le Rare Indigo de chez Mahalo. Donc c'est un baume qui est quand même très très gras et qui est assez costaud au niveau de l'odeur. Donc j'ai une petite spatule et je vais le prélever du produit. Donc ça, et il y en a largement assez pour tout mon visage. Donc il faut aimer l'odeur hein, parce que c'est une odeur d'herbe et d'huile essentielle en fait. Donc les produits Mahalo, je les avais eu dans la Beauty Hero Box. Donc c'est un baume, donc il faut le... Avec la peau, il se réchauffe et il se transforme en huile. Voilà. Je vais pas vous faire mon petit massage que vous avez déjà vu ce matin. Je pense que la vidéo sera bien assez longue comme ça. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé mon vernis. Donc j'ai utilisé un dissolvant. Donc là, c'est celui qui a paillettes parce que celui qui est classique, il est chez ma mère. Donc voilà, donc chez mes parents. Donc j'ai utilisé, j'aime bien les bains comme ça pour enlever le dissolvant. Sinon, j'avais acheté, je crois, en promotion de chez Je mets du dissolvant avec du coton. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... attendez, il me manque un produit. Voilà, il était caché. Donc, pour quand je fais ma manucure, d'abord j'utilise le Maybelline Tenue Strong Pro. Donc, celui-ci qui est une base en fait pour les ongles. Donc, ce produit-là que j'aime beaucoup. Ensuite, mon vernis favori que j'enlève et que je remets à chaque fois, c'est Icing Incolor de chez OPI. Je l'adore, je l'adore. Je ne sais même pas où est-ce qu'il y a écrit OPI tellement il est foncé. Voilà, ici. Je l'adore, je l'avais eu sur showroom privé, donc une vente privée. Il est tout le temps, à chaque fois, il y est. J'en suis à peu près là. Et pourtant, je le mets tout le temps. Tous les hivers, je le sors. J'adore le mettre sur les mains, sur les pieds. Vraiment un super, super produit. Et dans un kit que j'avais acheté il y a, je crois, il y a 2 ans. Pendant, oui, à Noël, il y a 2 ans, j'avais acheté un kit de chez OPI. Et donc là, c'est le sèche-vite. Donc Quick Dry Top Coat Rapid Dry de chez OPI. Voilà, oui, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et voilà, ça en est tout pour ma routine du dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2017 et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Bye!